Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes deux dernières lectures que j'ai réalisées sur la semaine qui vient de s'écouler. Je commence tout de suite avec donc ma lecture La Marque des Anges, le tome 1, La Fille des Chimères de Laini Taylor en édition poche chez Gallimard. J'avais très hâte de lire ce roman car Laini Taylor est l'autrice du Faiseur de rêves que vous pouvez retrouver aux éditions Lumen et qui est sorti également en édition poche. Le Faiseur de rêves pour moi est un coup de cœur, j'adore ce roman, c'est pour moi l'un des livres qui m'a le plus transporté, qui m'a le plus plu de ces dernières années. Réellement pour moi ça a été vraiment le coup de cœur qui m'a le plus touché et qui m'a le plus plu. Donc j'avais très hâte de découvrir ce roman de Laini Taylor. Il faut donc savoir que La Marque des Anges est un roman qui est sorti bien avant Le Faiseur de rêves. Il a déjà eu une édition française qui était sortie, mais la suite n'est jamais sortie. Donc là, j'espère qu'on aura l'intégrale de cette trilogie et qu'on aura droit à la suite parce que réellement, j'ai été embarqué par ce premier tome de Laini Taylor, même si, comme je le disais, c'est écrit avant Le Faiseur de rêves et quelque part, ça peut se sentir. On sent peut-être moins d'aboutissement, c'est moins accompli, on va dire, que pouvait l'être Le Faiseur de rêves, qui est vraiment un roman parfait. Surtout qu'on retrouve pas mal de codes, pas mal de similitudes entre La Marque des Anges et Le Faiseur de rêves. On a des personnages atypiques qui sont... qu'il va y avoir une histoire d'amour entre deux êtres sur le papier incompatibles. Donc on retrouvait ça également, le côté tragique un petit peu dans Le Faiseur de rêves. Et on retrouve ça également dans La Marque des Anges. La Marque des Anges, c'est quoi l'histoire? On suit en fait la jeune Karou, qui a 17 ans, qui vit en République tchèque. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant aussi, on voit un petit peu ce pays. La République tchèque, c'est un pays qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans les romans. Souvent, c'est en France ou en Amérique. Donc ça permet un petit peu déjà de dépayser un petit peu le roman, donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Donc elle est dans une école d'art avec son amie Susanna, elle étudie l'art, mais elle a une activité parallèle. Elle va dans un lieu un petit peu secret, un lieu magique, pour retrouver Sulfure, un démon, qui est également avec d'autres démons. Pour des curieuses missions, en fait, elle l'envoie dans différents endroits du monde, à travers des portes. En fait, il y a des portes disséminées partout dans le monde pour pouvoir... Toutes ces portes, en fait, donnent refuge au domicile de Sulfure. Et en fait, Karou est envoyé dans ces différents endroits du monde pour récolter des dents. Parce que Sulfure, voilà, fait des colliers avec les dents. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas quel but. On sent qu'il y a un terrible secret, mais il n'en parle pas à Karou. Karou se pose des questions d'ailleurs de quelle est l'utilité de ces dents. Et voilà, on comprend qu'en fait, c'est ces démons qui ont élevé Karou. Karou a également, comme on peut voir sur la couverture, en fait, sur les mains, deux tatouages sur les mains. On comprend qu'il y a une signification aussi par rapport à ça. Mais voilà, Karou n'est au courant de rien par rapport à son passé, de qui elle est, qui sont ces personnes, que font ses dents. Voilà, et elle essaye de vivre en juxtaposant en fait ces deux modes de vie, la vie réelle et ces drôles de missions. Grosso modo, on a ce personnage de Karou, et à côté de ça, on va suivre le personnage de Akiva. Akiva, lui, c'est un ange, on comprend que c'est un ange, et avec d'autres anges, en fait, ils commencent à mettre des marques de leurs mains, ils brûlent en fait toutes les portes qui donnent au refuge de Sulfure, et à travers eux, on va découvrir un petit peu l'envers du décor, et en fait, l'historique, le background qui oppose en fait les démons et les anges depuis des millénaires, et forcément, bon, vous l'avez compris par rapport à mon introduction, Akiva, par un concours de circonstances, va tomber sur Karou, et une attraction en fait va se faire, il va pas comprendre pourquoi, il va avoir envie de la suivre, et d'en savoir plus sur elle, il va être intrigué par cette jeune fille qui est une humaine, vraisemblablement, mais qui travaille avec les démons, donc ça l'intrigue, et puis il ne sait pas pourquoi il a cette envie en fait de la suivre. Il est vraiment intrigué par elle, il lui trouve quelque chose. Voilà, grosso modo, l'histoire de La Marque des Anges. Évidemment, il y a bien plus que ça. C'est une histoire vraiment très riche. Une fois de plus, Laini Taylor nous montre sa grande originalité, sa grande imagination pour créer des histoires qui nous font rêver. C'est comme dans Le Faiseur de rêves, on a un début, entre guillemets, assez lent, mais qui pose les bases et qui pose les questionnements. Et au fur et à mesure des chapitres, on en apprend un petit peu plus.
On a des changements au fait de temps, on va aller plus ou moins dans le passé, pour revenir dans le présent, pour au fait à la fin du récit comprendre en fait toute l'histoire et toute la dramaturgie de cette histoire. Donc là-dessus c'est vraiment très très bien fait, et Laini Taylor est une fois montre sa patte, son talent dans ce roman. Et comme je l'ai dit au début, effectivement, c'est peut-être moins abouti qu'un faiseur de rêve. Voilà, je n'irai pas jusqu'à un faiseur de rêve, mais c'est quand même du très bon. On a de très bonnes idées, de très bons concepts, des messages très forts. On a une réelle histoire, beaucoup de background. On a une profondeur au niveau des récits et au niveau des personnages. Et puis il y a ce côté finalement tragique jusqu'au bout. Il y a de la tragédie dans la tragédie en fait. C'est ça qui est assez fort. Donc j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture dans La Marque des Anges. Et j'ai donc très hâte de lire la suite. Et j'espère qu'elle sera donc éditée. Si vous aussi vous avez lu La Marque des Anges de Laini Taylor, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour qu'on puisse échanger et en parler, éventuellement voir ce que vous en avez pensé si vous rejoignez mon avis. Et je vais donc poursuivre avec ma deuxième lecture. Il va s'agir de Comme des sauvages de Vincent Villeminot, sorti chez PKJ, Pocket Jeunesse. Il faut savoir qu'en fait Vincent Villeminot, je l'ai découvert l'année dernière avec son roman Nous sommes l'étincelle, et ça avait été un parfait coup de cœur. Son roman Nous sommes l'étincelle nous transportait dans une histoire riche, profonde, complexe. Il fallait assez s'accrocher pour vraiment rester dans la lecture et pas s'en aller et vraiment toujours comprendre toutes les thématiques. Mais c'était vraiment quelque chose d'assez atypique que j'avais jamais lu ailleurs. Et j'avais vraiment beaucoup accroché à toute la thématique, le message qu'avait voulu véhiculer au niveau social sur notre monde, qu'avait voulu véhiculer Vincent Villeminot avec Nous sommes l'étincelle. Donc j'avais très hâte de découvrir son roman, son nouveau roman Comme des sauvages. Et pour le coup, j'ai pas été déçu dans le sens où, encore une fois, Vincent Villeminot nous entraîne dans une histoire complètement originale, atypique, surprenante, en prenant une direction complètement aberrante. Je savais pas du tout à quoi m'attendre avec ce roman. Voilà, j'ai commencé ce roman, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai commencé ma lecture, je me suis dit bon, il veut aller vers là, j'ai fait un peu une ligne directive du roman, et puis finalement pas du tout, il se passe quelque chose qui je m'attendais pas du tout à ça, et on part dans complètement autre chose, et en fait, on comprend que Vincent Villeminot veut en fait nous transmettre un message. Au-delà en fait de nous raconter une histoire avec ses personnages, c'est le message qui compte pour lui. Et donc ces personnages sont juste des prétextes pour pouvoir véhiculer le message qu'il veut nous transmettre. Et c'est ça la force de Vincent Villeminot. C'est ça qui rend en fait ses romans complètement atypiques et original et jamais vu ailleurs en fait, parce qu'il nous prend à contre-pied pour nous amener là où il veut aller, en prenant un chemin complètement détourné par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres romans. Attendez, il y a un truc qui se passe bizarre. Une licorne volante vient de passer. Enfin bref. Je reprends donc mon avis sur Comme des sauvages. L'histoire, en fait, on suit le jeune Tom, qui a 13 ans. Il apprend que ses parents vont se séparer, divorcer. En soi, c'est pas ça qui l'affecte, c'est de quitter la maison familiale, qui avait une grande forêt derrière, et il aimait passer ses journées dans cette forêt, faire des cabanes, voilà, faire de l'aventure et explorer. Et c'est ça qui va lui manquer. Donc il le vit assez mal par rapport à ça. Et sa sœur, qui a 18 ans, va lui proposer de partir avec ses amis et son copain pour les vacances d'été en Ardèche, pour passer un moment, pour se déconnecter, pour qu'il s'évade un peu l'esprit par rapport à tout ça. Donc il va les suivre et il va se trouver que la maison qu'ils ont louée se trouve près d'une colline, près d'une grande forêt, etc. aussi. Donc ça fait plaisir à Tom. Et il va donc partir en excursion dans cette forêt. Et lors de ces excursions, il va découvrir une barrière en barbelé où il va trouver un drôle de message qui dit « Ceux qui le traversent n'en reviennent jamais ». Donc il est très intrigué. Il revient. Au-delà de ça, ce petit voyage va lui permettre aussi de renouer des liens avec sa sœur, avec qui il était assez distant. Bien évidemment, vous en doutez, il va traverser cette clôture, et donc disparaître, et va s'enchaîner en fait donc une recherche de sa sœur pour retrouver son frère. Voilà un petit peu grosso modo le début de l'histoire, parce que ça va beaucoup plus loin en fait dans la thématique que veut nous transmettre Vincent Villeminot. J'ai pas envie d'en dire trop dans ce roman pour vraiment pas spoiler, parce qu'en fait c'est un roman en fait il faut le lire pour découvrir. Il faut vraiment rien dire parce que il nous prend tellement à contre-pied que je peux pas forcément en dire plus. C'est atypique, je m'attendais pas à ça. Est-ce que j'ai aimé? Oui, parce que c'est original, on lit pas ça ailleurs, et il y a une recherche derrière. Après, pour moi, c'est pas le grand roman, ça m'a moins touché, moins percuté que Nous sommes l'étincelle, ça c'est certain. Mais j'ai passé un bon moment de lecture, et ça marque l'esprit en fait. Ça marque l'esprit, c'est quelque chose, je pense que tu t'en rappelles longtemps, même après l'avoir lu. Parce que ça va au-delà des codes que tu peux, les codes de lecture, les codes d'écriture
de narration, on s'attend pas à ça en fait. On s'attend pas à ça et ça va loin. Et vraiment, il avait son idée en tête pour aller quelque part. Et vraiment, bravo à Vincent Villeminot. Et vraiment, lire ses romans, on n'est pas déçu parce qu'il y a une vraie proposition. Et c'est vraiment unique. Si vous aussi vous avez lu Comme des sauvages de Vincent Villeminot, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et qu'on échange un petit peu là-dessus pour voir un petit peu nos avis par rapport à ce roman vraiment très très particulier. Et puis ben, je vous souhaite de bonnes lectures, de bonnes vidéos à regarder sur cette semaine et puis on se retrouve ben, mercredi prochain pour une prochaine vidéo. Merci de votre écoute et à bientôt.